Un titre de F1 peut-il être retiré au bout de 9 mois? Ah, c'est vrai que ça fera un peu beaucoup quand même. 9 mois, là, les patrons d'équipe s'expriment sur le sujet. Alors, qui a été interrogé là-dessus? Pour Laurent Mekies, il est difficile d'éviter ce genre de conséquences avec la manière dont est écrit le règlement. Le directeur sportif de Ferrari s'inquiète toutefois davantage sur l'effet que ces règles ont sur l'avenir ou sur le passé. Il s'agit d'un territoire inconnu pour l'instant. Il y a une gouvernance claire qui est écrite par la FIA sur la façon dont ils vont gérer cela, et il y aura un panel qui devra décider de la réponse à votre question. Je pense que nous savons que c'est l'un des inconvénients de ces règlements, mais comme nous le voyons, nous savons aussi qu'il y a plus d'avantages et d'inconvénients dans ces règlements. Et peut-être qu'il y a aussi une question encore plus importante. Quel avantage reportez-vous au championnat suivant? C'est probablement la question à laquelle nous voulons tous répondre. Donc s'il y a eu une infraction en 2021, quel avantage est reporté en 2022 et en 2023, et ainsi de suite. Ensuite, vous pourrez discuter au moment de la sanction de la manière de la rendre significative. Vasseur, j'ai rien ajouté au final, il est vrai que l'avantage que vous obtenez en 2021-2022, vous le reportez sur les années suivantes. Et comme l'a dit Laurent, c'est le revers de la médaille parce que l'inspection financière arrive un an après. Mais il faut faire avec, parce que je pense, encore une fois, que le règlement financier a été le grand progrès de ces 10 dernières années. Je suis d'accord avec Vasseur. Steiner, tout d'abord, nous devons découvrir ce que c'était, ensuite il y aura une pénalité. Ils décideront si ça crée un avantage pour l'avenir. Je pense que c'est la question la plus importante à mon avis. Et puis il devrait y avoir des pénalités pour le passé, pour l'avenir, pour toujours. D'accord avec Steiner aussi. Williams, je pense que c'est une question pour la FIA. Je pense que nous devons attendre jusqu'à ce que nous ayons l'examen final et nous ne savons pas si quelqu'un n'a pas respecté le plafond des coups ou pas. Tant que nous ne le savons pas, je pense que c'est pas utile de discuter de ça. Lui, il veut pas trop se mouiller. On termine avec Seidel. Non, c'est pas le dernier, c'est le Turner, je crois. Je suppose que nous devons accepter qu'avec un règlement financier en place, et ce n'est pas seulement spécifique à la F1, il y aura toujours un résultat financier d'une équipe qui arrivera beaucoup plus tard que le résultat réel de la dernière course. Je pense que nous étions tous conscients de ça en entrant dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Et au final, c'est à nous les équipes de nous assurer que nous ne dépasserons pas le plafond. En fin de compte, le règlement financier est maintenant aussi important que le règlement sportif et technique. Il n'y a pas de différence, il est très important que la FIA s'assure qu'elle les contrôle correctement, les applique et mette en place des sanctions appropriées en cas d'infraction, même si cela affecte les résultats du championnat dans le passé. Bien sûr, il a totalement raison. Horner, c'est un sujet et une tâche énorme pour la FIA. Les différentes structures comptables des différentes équipes, les différentes constructions des propriétés des équipes, il y a énormément de choses avec lesquelles ils ont dû essayer de se mettre au diapason. Et bien sûr, au cours de cette première année, il y aura inévitablement beaucoup de leçons à tirer, à la fois pour la FIA et inévitablement pour les équipes. J'espère donc que dans les années à venir, ce processus pourra être considéré comme nettement plus rapide, en gardant à l'esprit que les soumissions ont été faites en mars pour 2021. Très bien, ils ont tous donné leur avis. On n'a pas entendu Binotto ni Wolf, dommage. Ça aurait été intéressant. On a entendu Laurent Mekies en revanche. Putain, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec ce budget. Hein. Ça se trouve, on en fait tout un foin pour rien, il va rien se passer au final. Et au final, les rumeurs étaient fausses. Peut-être. Si c'est le cas, je dirais que voilà, j'ai relayé de la merde, hein, tant pis, hein, j'avouerai. Hein. C'est pas le but de relayer de la merde, mais tous les sites en parlent. Motorsport, Next Gen Auto, les sites allemands, les sites anglais, bon, forcément, vous me direz. Mais bon, voilà, après, on est obligé de relayer, on est obligé. Même, attendez, normalement, on fait confiance à ces sites. Ils sont fiables. Donc j'espère que tout ça est vrai, et que c'est pas faux. Sinon, évidemment, les pros Red Bull, ils vont nous critiquer, et on va dire, on va passer pour des cons. Donc on verra. Écoutez, réponse dans quelques jours. Plus que quelques jours à patienter. Vous en pensez quoi de tout ça, vous? Ciao.